Bonjour tout le monde! Il est 6h58. Alors, on a juste besoin du tapis aujourd'hui. Bienvenue à ton Yoga Karma. Je suis Geneviève et je vais te guider dans une routine qui va faire plaisir à beaucoup de monde. Je vais faire une routine qui va faire plaisir à beaucoup de monde. On va travailler le cou, les épaules et un peu du dos. Alors, ça va me faire plaisir de te guider et c'est un yoga d'aujourd'hui. Donc, allô ma coach! Ça me fait plaisir. Ça va faire du bien à tout le monde, cette routine-là. Donc, on prend ça mollo, on a travaillé fort, on est stressé, il y a plein de choses qui se passent. Alors, on en profite pour relaxer. Donc, juste besoin d'un tapis aujourd'hui. Et prends le temps d'arriver, t'installer, pas besoin d'autres accessoires, j'aurais pu. Mais on va garder ça pour d'autres moments. C'est super le fun. Donc, on attend encore un petit peu. Comme ça, on va pouvoir... Bon, d'autres monde qui se connectent, j'aime ça. Tu fais juste parler de... le cou, les épaules, le dos. Et là, ben, la cavalerie arrive et ça va me faire plaisir. On va tout stretcher ça. C'est donc génial. Donc, c'est une routine qui se fait mieux assis par terre. Donc, désolé pour tous ceux qui sont plus des adeptes de yoga sur chaise. Il y a certaines petites choses que vous allez pouvoir emprunter, mais pas la totalité de la routine. Il est 7 heures, on va commencer. Donc, soit posture à genoux ou assis en indien de la façon la plus confortable. Tu peux te monter sur un bloc ou un coussin si tu as besoin d'être plus haut parce que tes hanches sont rendues comme ça. Donc, on étire la colonne, ça c'est important. Donc, on n'est pas fessé comme ça, on n'est pas des ados, on n'est pas penché vers l'avant. Non, il faut que j'aille chercher quelque chose. Donc, on est droit, moment présent, on allonge le cou. Donc, si tu es confortable, tu peux abaisser ton regard et même fermer tes yeux. Sinon, regarde un point en avant. Je vais te guider pour la séance. Donc, on va mettre une main sur le ventre, la main droite, une main sur le gauche, la main gauche sur le cœur. Et on va prendre juste observer notre respiration, comment elle est. Est-ce qu'elle est profonde? Est-ce que notre inspiration est plus courte que notre expiration? Ou tout simplement notre respiration est saccadée, elle est courte et elle est juste dans le haut des épaules. Alors, inspire. Sens l'air qui passe dans ton nez, dans tes poumons. Et l'air que tu rejettes, qui doit être accompagné de stress, de tension et de douleur. Inspire encore et expire. Et tranquillement amène ton inspiration sur 4. Et ton expiration sur 6. Donc, dégonfle jusqu'à temps que ton nombril touche ta colonne vertébrale. Encore, inspire. Et expire. Encore 2, inspire. Et expire profondément. Ouvre tes yeux. On va faire quelque chose de bien facile parce que j'ai oublié de te dire qu'on incluait les bras aussi là-dedans. Mais les bras sont attachés au cœur.
au chakra du cœur et au chakra de la gorge qui sont très très reliés ensemble. Donc amène ton bras droit devant et avec ta main gauche, fais juste une légère pression sur ta paume pour ouvrir ta main. Tu sais ce fameux tunnel carpien par une surutilisation de tes bras ou d'une conduite agressive au volant. Ou trop texté aussi. Alors, ramène ton bras, lui mets une légère flexion et tire. Si tu as besoin de plus d'effet, va-t'en au bout des doigts. Tu peux revenir vers ta paume encore un peu. Ça peut avoir changé. Et relâche. On a une autre main. Donc, toujours une main qui est dominante et une autre main qui est dominée, on pourrait dire. Et on y va, on étire au niveau de la paume. Puis en même temps, là, concentre-toi sur ta respiration. Est-ce que tu as changé ton rythme? Déplace au niveau de tes doigts. Et encore un peu ta paume. Et on relâche. On va faire quelque chose de spécial. Colle chaque bout de tes doigts homologues, une sur l'autre. Et monte tes épaules, plutôt tes coudes. Descends tes épaules, monte tes coudes. Et fais une pression sur le bout des doigts. De cette façon-là, tu vas renforcer tes doigts. Tu vas quand même étirer. On texte beaucoup, on tape à l'ordinateur. On fait des massages. Donc, nos mains sont très précieuses, donc il faut faire attention. Et on relâche. Notre cou, il boude un peu. Avant de continuer, on va aller mettre les pouces à la base du crâne. Et les autres doigts, tu vas les entrelacer dans tes cheveux si tu en as. Si tu n'en as pas, en arrière de ton crâne. Donc, placé de cette façon-là, tu vas inspirer et tu vas pousser avec tes pouces à la base du crâne vers le plafond. En même temps, tu vas abaisser ton cou. Donc, tu vas aller créer de la longueur. Parce qu'avec l'ordinateur, toute la journée comme ça, c'est raccourci, puis à un moment donné, tu n'as plus de cou. Donc, on enlace, on inspire et on agrandit. Pousse dans tes mains. Monte vers le haut. En même temps, tu fais travailler tes épaules. Parce que bien beau, étirer, mais il faut renforcer aussi. C'est pas parce que on étire quelque chose, si tu laisses, tu le renforces pas, il n'y a pas de tonus, il n'y a pas de... Ça ne tient plus la structure, il faut que tu renforces. Donc, c'est bien beau étirer, mais la beauté avec le yoga, c'est de renforcer aussi. On relâche. Tu peux bouger ton cou, gauche, droite, oui, non, peut-être. Inspire encore.
Et expire encore dans la même position, les pouces à la base du crâne. On inspire et on traque vers le haut, on penche le menton vers le bas. Et on y va. Allonge, respire profondément et relâche. Aussi simple que ça. Donc secoue tes mains et on retourne main en prière et lève tes coudes vis-à-vis de tes épaules. Tu vas presser tes mains une dans l'autre et on va faire 2 fois 5 respirations. Donc pousser, puis on ouvre là. Go, on y va. On va aller tout étirer ça et rend. Et ça va tout étirer ici, partout. Ouvrir tes mains. Donc, inspirez, pousse. Pendant ce temps-là, continue de respirer pour amener de l'oxygène à tes muscles parce que c'est aussi un carburant pour notre corps au complet. En sachant bien respirer, on apprend à bien laisser aller. Donc, en même temps, on va renforcer entre les 2 omoplates. Tous ceux qui ont des douleurs là, c'est souvent relié au poumon. Ou un coup beaucoup trop avancé. Et on relâche. On va le refaire encore. On peut shaker. Inspire, on y va. Expire, pousse. Donc, pousse, pousse, pousse. Puis là, tes omoplates, là, tes sangs qui se collent, ça se renforce en arrière. Et 5, on relâche. Mais oublie pas, j'ai encore besoin de tes mains en posture de prière devant. On va faire autre chose. Mais cette mobilisation-là va t'aider à, comment je pourrais dire, à rotationner, ça se dit pas, à faire une torsion au niveau de la moitié du dos jusqu'en haut. Donc on inspire et on expire, on s'en va vers la gauche. Tout en poussant les mains ensemble. Moi, je le sens nettement entre mes 2 omoplates. Je ne sais pas si c'est l'entraînement ou tout simplement je peux en avoir besoin comme tout le monde. On continue, on ne lâche pas. On pousse, on prend des grandes respirations. Notre tête reste dans l'alignement de la colonne. On reste droit, mais torsionné à la bonne place. On lâche pas, respire. Et à la prochaine expire, reviens au centre. On a un autre côté, donc on inspire. Et on expire, on tourne vers la gauche, tout en poussant nos mains ensemble, et on y va. Donc, il y a peut-être un côté plus facile que d'autres. Tout dépendant si c'est une condition particulière ou juste une tension particulière. Encore 2. Et à l'expiration, on revient au centre. Maintenant, on s'en va à 4 pattes. Donnez de la mobilité à cette colonne-là, à ces épaules-là. 4 pattes. On a les index qui pointent vers l'avant, les pouces qui se regardent. Les poignets sont sous les épaules. On tourne les biceps vers l'avant. Donc, on ouvre au niveau de la poitrine. Les genoux sont sous les hanches, les pieds à plat. Et on y va avec, on recule un peu. Ce n'est pas une vraie posture de l'enfant, mais c'est juste un peu. Donc, en agrippant le tapis avec tes doigts, ça va étirer entre tes 2 omoplates, étirer ton bas de dos. À l'expire, on revient.
On va faire ça 10 fois. On inspire, on pousse. Expire, reviens. Tu peux même aller tricher un petit peu par en avant là, pour juste bien plaquer tes omoplates sur ta cage thoracique. Inspire, on recule. Étire, étire. Agrippe le tapis. Mais il faut que tes mains soient bien à plat et expire. Inspire, on y va. Quelque chose de très très simple à faire. On peut faire ça même dans notre lit. Expire, reviens. Pousse. Inspire, on y va, on s'étire, on descend, on sent que ça tire partout dans le dos, entre les omoplates, partout. Et on revient. On a la moitié de fait, on continue. On inspire, on recule. Et on étire, et on revient. Peut-être on est capable d'aller plus loin à chaque inspire et expire. On descend, on descend. Et on revient. Nos biceps sont encore vers l'avant. Nos mains n'ont pas changé. On inspire, descend. Et on revient. Encore. Inspire. Agrippe le tapis. Toutes tes mains sont par terre. On les ouvre encore. Et on revient. Inspire et descend. Tourne encore tes biceps. Là, ils vont se regarder. Et reviens. Un dernier, on y va. On inspire et on recule. Et on revient tranquillement. On va faire le traditionnel chat et lavage. Donc, donner de la mobilité en haut, en bas à la colonne. Donc, on inspire, on fait lavage. Donc, on colle nos omoplates ensemble. On tourne nos biceps plus vers l'avant pour dégager la poitrine, dégager la clavicule, sortir les fesses vers le haut et on y va. Le cou n'est pas à l'autre bout, il est juste dans le prolongement de la colonne. Donc, on fait juste regarder le bas du mur. Et là, on fait une petite différence. On va le faire 2 respirations. Et à l'expire, on pousse. Pour le chat, on reste là pour 2 expirations. Expiration. Donne de l'espace entre tes 2 omoplates. Pousse dans le tapis, là. Pousse dans le plancher. Dégage tes omoplates. Et inspire. Colle tes omoplates. On y va. On creuse le dos. Profite de cette belle ouverture de poitrine. Dégagez ton cœur, dégagez ta gorge. Sois qui tu es. Et expire, pousse dans tes mains, arrondis le dos, dégage ton dos, on y va, on pousse. Et à l'expire, inspire, vas-y, creuse. Tourne tes biceps vers l'avant, dégage ta poitrine. Et expire, pousse. Et il reste une dernière fois. Inspire, vas-y, creuse. Et arrête pas de respirer. Et dernière fois pour le chat et on y va. Pousse. Et on revient au neutre. La colonne fait d'avant-arrière, mais fait côté-côté comme ça, comme un chien content. Donc on inspire, on envoie l'épaule gauche aller rejoindre les fessiers à gauche et on y va. On fait une belle banane du côté gauche. On revient, expire.
Inspire, expire, pousse vers la droite. Inspire, expire, pousse vers la gauche. Inspire, pousse vers la droite. Inspire, pousse à gauche. Inspire, pousse à droite. Tu dois peut-être sentir des petites raideurs, mais tu vas écouter ton corps. Donne-lui qu'est-ce qu'il a besoin, pas qu'est-ce que ta tête elle a besoin. Inspire de l'autre côté à droite, on est rendu là. Inspire à gauche. Inspire, expire à droite. On continue à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Mets tes mains à plat au sol, inspire à gauche, pose dans tes épaules. Il ne faut pas que tu sois affaissé, on est solide. Inspire, expire à droite. Inspire, expire à gauche. Inspire, expire à droite. Il en reste un de chaque côté. Inspire, expire à gauche. Donc, vas-y, là. Inspire, expire à droite. Reviens au centre. Assis-toi sur tes talons et secoue tes bras. Ça en fait beaucoup, là, se tenir sur les poignets comme ça. Parce qu'on revient à quatre pattes. Donc, les mains sous les épaules encore. On garde la même posture. On envoie le bras droit à l'extérieur. Et là, c'est comme si on enfilait une aiguille. Donc, on rentre dans le trou. Et on va déposer l'épaule, la tête, si tu es capable, au sol. Et le bras gauche ne bouge pas. Et on y va, respire. Donc, on donne l'espace à nos omoplates. Parce que quand on est toutes crispées du haut des épaules, ben, souvent, les omoplates ne bougent pas. Et c'est pour ça que vous avez de la misère à lever vos bras au ciel. Il peut y avoir plein d'autres choses aussi. Des muscles de biceps et triceps trop tendus. Et 10, expire, remonte. Expire, envoie ton bras gauche à l'extérieur et on enfile l'aiguille. On va se déposer au sol. Si tu n'es pas capable de te déposer autant que ça, respecte-toi. Fais juste avoir un bon appui pour bien sentir que ton omoplate se dégage de ta colonne et que ça crée de l'espace entre les deux omoplates. Donc, ça se peut que l'omoplate qui a moins besoin que l'autre, ça va peut-être avec ta main dominante. Et à l'expire, remonte. On va faire quelque chose de le fun. Donc, on reste à quatre pattes. Les bras sous les épaules. Les mains comme des étoiles de mer. Et on va descendre. Vraiment coller là, les coudes
vraiment sur nos côtes. On garde appui comme il faut sur les genoux parce qu'on va le faire un push-up de façon modérée. On va descendre en 3 temps. Donc, on va 1, 2, 3, on reste. Expire. 1, 2, 3. Je vous l'ai dit, il faut renforcer aussi. Inspire. 1, 2, 3. On reste. Expire. 1, 2, 3. Donc, les coudes ne sont pas vers l'extérieur, sont vraiment ramenés le long de la colonne. On y va en 3 temps vraiment pour sentir l'effet de l'exercice sur notre corps. Donc, on va sentir les muscles contractés. On descend. 1, 2, on sort les fesses. 3, on reste. On met une légère tension. On pousse dans le tapis. Et 1, on remonte. 2 et 3. Inspire encore. 1, 2, 3. Expire. 1, 2 et 3. Encore une fois. Inspire. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Et on relâche. On renforce un peu. Aïe, 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 ça va trop vite. Pourtant, on en a fait beaucoup de choses. Hein? On s'en va se coucher sur le dos. Et on descend. Garde tes pieds au sol. Avance un petit peu. Garde tes pieds au sol. Et amène tes bras à 90 degrés. Vraiment les coudes bien ancrés dans ton tapis. Assez ancré, là, tu peux sentir que ta poitrine se soulève vers le plafond. Et là, respire comme ça pour commencer. Donc, vous êtes tout à l'ordinateur. En masso, je suis toute recroquevillée. Moi aussi, je travaille les bras par en avant autant que quelqu'un travaille à l'ordinateur. Tous ceux qui sont mères de famille, qui transportent les enfants, c'est encore vers l'avant. On a tout vers l'avant, on ramène à soi. Donc, on ouvre. Et on relâche. On va monter d'un cran si tu es capable. Respecte-toi. Inspire. Pousse. Et tranquillement, monte tranquillement tes coudes vers toi pour soulever ta tête. Mais c'est plutôt la poitrine au plafond et reste. Pousse, pousse, pousse. Donc, on ouvre le devant, on renforce l'arrière, on pousse et respire. Inspire. Expire. Encore 2, on y va. Inspire, pousse, si tu es capable, monte un peu. Donc, il y a juste la tête à côté. Tu n'as pas tout le poids sur ta tête. Et on ouvre la gorge de cette façon-là. Avec le cou qui en souffre. Et on redescend doucement. Déroule ta tête sur le tapis. Mets tes mains à plat au sol. Donc, on ne peut pas passer un peu à côté du corps. Donc, tes doigts touchent à tes talons. Et on inspire, on pousse dans les talons. On lève les bras et les fessiers doucement. Inspire. On squeeze les fesses, mais on ramène les genoux ensemble.
Donc, c'est encore la poitrine qui se soulève, puis les pieds sont bien ancrés au sol. Respire comme ça, au moins pour 3. Donc, si c'est trop exigeant les bras comme ça, mets-les en cactus. Et redescends les bras vers le sol et ta colonne vertèbre par vertèbre. On va le faire encore. Et inspire. On monte, on pousse les pieds dans le sol. On amène les bras au ciel. Et en arrière, on pousse. Essaie de voir si tu es capable de monter un peu plus haut. Serre tes fesses fort, 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 fort. On maintient. Là, tes genoux, ils n'ouvrent pas. Là, ils s'en vont vers l'intérieur là, pour égaliser la force dans tes jambes. Et relâche. Doucement. On est capable de le faire encore 3 autres fois. On inspire, on monte. Là, tu vas me dire pourquoi qu'on fait ça. C'est difficile. Mais justement, tu apprends à protéger ton dos et tes hanches sont en lien avec tes épaules. Puis là, on dégage tes épaules, on renforce tes hanches pour pouvoir qu'ils se referment un peu. Travailler, relâche. Donc, bouge un peu ton bassin avant de recommencer. Fais un massage dans ton bas de dos. Si ton corps n'est plus capable, reste dans cette... Fais une boule avec tes bras et tes jambes. Et on inspire, on remonte, on pousse, on colle les genoux. Comme si tu pouvais mettre un bloc entre les genoux pour rester aligné. Et reste, pousse. Et je te réserve une petite surprise pour le dernier. Là, tu vas dire, mais oui, mais c'est un yoga doux. Oui. Et comme je t'ai dit, il faut étirer et il faut renforcer. Comme quand tu as une crevaison, on descend. Ça ne sert à rien que tu fais juste mettre de l'air dans ton pneu, ton trou il est encore là. Il faut que tu bouches le trou. Donc, il faut que tu renforces cette structure une dernière fois. Inspire, relève, pousse. Et si tu es capable, et on y va, descends de 2 cm et monte de 2. Inspire, descends, expire. Il y en a qui vont me trouver très très drôle ici. Pas toujours évident, mais faites-les donc juste pour voir. C'est juste pour te rendre service. Et une dernière. Et relâche doucement. Donc, fais vraiment une boule. Reste. Massage ton bas de dos. Donc, on a renforcé. On a étiré. Donc, étends ta jambe gauche au sol. Amène ton genou droit, ton épaule droite. Et amène ton genou droit à ton épaule gauche. Une belle petite torsion. Là, ça va sortir. Ça va s'étirer partout dans ta fesse, dans ta bandelette. Il y en a qui ne sont pas capables. Ils disent « Ah, ça fait mal. » Oui, mais pratique-toi. Là, on vient de travailler tes fessiers.
bonne raison de les étirer. Là, c'est tout chaud, il y a plein de sang là. Et attends juste ça. Et relâche. Amène ta jambe au sol. Une autre jambe. Donc on y va. Le genou gauche va vis-à-vis l'épaule gauche et on y va. On y va. Si t'es ici, c'est correct. Si t'es pas capable de le tenir par-dessus, t'es toujours en dessous de ton genou au niveau de tes ischio-jambiers que tu peux tirer vers toi. Et on y va, relâche et va-t'en vers ton épaule droite avec ton genou gauche. Laisse aller ta jambe droite au sol. Et relâche à l'expire. Et pose tes deux genoux au sol. Vas-y, fais une boule. Amène tes genoux à ton nez ou ton nez à tes genoux. Ramasse les deux. Et redescends à l'expire. Si tu as besoin de faire une autre posture avant la posture finale, vas-y. Ou sinon, je te laisse étendre tes jambes à la largeur du tapis. Et tes bras à 45 degrés, les paumes vers le haut. Et là, tu as pris le temps d'étirer ton cou, travailler tes épaules, étirer ta colonne, ton milieu du dos, ton bas du dos. Tout le monde est heureux. Peut-être que tu te rends compte que tu aurais besoin d'un peu plus d'étirement. Alors, tu peux faire cette vidéo à volonté. Sois fier de toi, donne-toi plein de gratitude et je te laisse intégrer ce que tu viens de faire dans le Shavasana. Allonge ton cou. Relâche ta mâchoire. Inspire plus profondément. Bouge tes doigts, tes orteils. Donc, prends chaque doigt, amène-les à ton pouce. Reprends contact avec ton corps. Envoie tes pieds d'un côté, de l'autre. Ramène tes jambes, tes pieds sur le tapis.
Tourne-toi du côté gauche ou côté droit, comme tu en as envie, ton côté préféré. Et quand tu te sens prêt, pose dans ta main. Reviens posture assise, garde les yeux mi-ouverts ou fermés pour rester dans cette zénitude encore. Donc, inspire, bras au ciel. Expire, amène au cœur. Prends le temps. Inspire, bras au ciel. Expire, main au cœur. Mets tes mains sur ta cage thoracique. Ouvre tes yeux, on va faire un dernier exercice. Donc, tu vas inspirer, tes mains vont s'éloigner une de l'autre sur ta cage thoracique. Vas-y. Et fais une pause et expire. Tes mains se rejoignent. Inspire, pousse. Expire, relâche. Descends tes épaules. Inspire, pousse. Et relâche. Inspire, pousse. Et relâche. Une dernière fois, inspire. Expire. Inspire, bras au ciel. Et envoie toute la gratitude de l'univers dans ton cœur. Dépose tes pouces sur ton cœur et incline-toi vers tes mains pour honorer la routine que tu viens de faire pour toi, avec toi. C'est avec un grand plaisir que j'ai passé ce temps-là avec toi. Alors, amène tes pouces au troisième œil et je te souhaite namasté. Ce qui veut dire que ma lumière en moi salue la lumière en toi. Et partage la vidéo, commente, dis-moi si tu l'as fait en direct, en rediffusion, si ça peut aider quelqu'un. Et maintenant, tu peux aller voir toutes mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a plein de nouvelles séries, playlists que tu peux démystifier pour soulager tes épaules, ton cou. C'est vraiment beaucoup mieux organisé. Tu me donneras des commentaires là-dessus, tu peux aussi la partager. Et ça me fait plaisir de passer ce temps-là avec toi. Et je te souhaite un bienvenue dans ton sanctuaire, parce que c'est important d'être avec soi. Et à la prochaine! Ça m'a fait plaisir que vous avez tous été là.